Bonjour, monsieur Itissa. Je suis l'inspecteur Djambi, mon adjoint le sergent Ngobo. Je viens vous signifier votre arrestation. Qu'est-ce qui se passe, petit frère? Vous êtes accusé de meurtre, de trafic d'influence et de trafic d'organes humains. Moi? Tout à fait. Et vous savez de quoi je parle? Oui, mais on va s'entendre. En fait, c'est parce que je suis en train de sortir. Normalement, on devrait s'asseoir pour discuter. Mais pour vous donner le temps de revenir, toi, vous êtes combien? Je vais te donner 5 millions. Je vais donner 2 millions à chacun de tes agents. Quoi? Mais vous ne manquez pas de culot, monsieur Tita. Mais en plus, vous essayez de nous acheter. Non. Désolé, non. Nous ne mangeons pas de ce pain. Non, c'est pas ça. Si ça vous a choqué, veuillez m'en excuser, mais c'est parce qu'on ne se connaissait pas encore. Je peux doubler ce que j'ai proposé là. Ah. Voilà. Un instant, monsieur Tita. Pardon, chef. Oui. Prenons cet agent. Parce qu'une fois chez le juge, ils vont le libérer. Et nous, on n'aura rien. Ah bon. Si je comprends bien, tu me proposes de me laisser acheter par monsieur Tita. On en reparlera. Veuillez m'excuser, chef. Écoutez, monsieur Tita. Je vois bien que vous avez l'habitude d'acheter tout le monde. Non, c'est pas ce que ça veut dire, c'est parce que... Mais non, vous pensez que vous avez tellement d'argent que vous pouvez vous offrir tout ce que vous voulez. Non, non. Mais sachez que je ne suis pas à vendre. Ok, monsieur Tita. Sur ce, embarquez-le. Non, passe-lui les menottes. Je vais parler compte. Mais je ne vais même pas fuir. Vous voyez, je suis chez moi, je ne vais même pas fuir. Effectivement, vous seriez mieux là où on vous amène. Non, mais écoutez, je vous conseille même de prendre l'argent que je vous propose là. Sinon, vous allez vous en sortir avec... Monsieur Tita, tout ce que vous direz dorénavant sera retenu contre vous. Où est l'argent? On veut l'argent. Maman, c'est comment? Hein? Calmez-vous. Oui. On m'appelle que la police a arrêté mon fils Matoko ici, je ne sais pas. Il a fait quoi? Ça, le Congo, ça ici à Chumanga va plus vite que la route. Hein. À peine on arrête les gens, aussitôt les familles se soulèvent et manifestent. Hein, maman? Votre fils Matoko là, c'est un bandit, un assassin. Il tue les gens et prélève les organes qu'il va vendre à des grands messieurs. Donc si c'est à cause de lui que vous pleurez là, c'est pas la peine. Hein? C'est faux! Mon fils ne tue pas les gens, c'est faux! Matoko, c'est vrai que tu tues les gens? Dis-moi quelque chose, c'est vrai ça? Dis non! Est-ce qu'il peut vous répondre, maman? Votre fils est un monstre, un découpeur, un dépeceur. Et toi, tu ne regardes pas comme ça. Mais tu as de la chance. Vous n'avez pas appris l'assassinat du jeune homme qui partait à Gomba pour le travail? Ah! Donc c'est toi, Matoko? Comment tu as pu me faire ça, mon fils? Papa! Hein? Voilà. Quand je te parlais, que reste tranquille, tu n'as pas voulu m'écouter. Voilà, tu pars maintenant en prison. Hein? Matoko. Ah! C'est ça! Viens ici! Viens ici! Tu te libères toi-même! Et mon fils! Et mon fils! Et mon fils! Et mon fils! Viens, tu viens! Viens, tu viens! Hein? Matoko, tu as vu? Quand je t'ai conseillé comme mon fils, je ne voyais pas ce monsieur clair. Il était ça là. Voilà maintenant! Il y a quel problème, monsieur? Viens, parti! Et toi? Je me demande devant les gens. Écoute, les ordres sont les ordres. J'ai pas le choix. C'est pas vrai. Attends, chef. Que tu dépasses. Les ordres sont les ordres. J'ai pris en plus, je savais que le colonel. Et en plus, il me cause 6 mois de congé. Ne me dis pas ça. Je vais me retirer chez moi. Ça, c'est la meilleure.
Je vous fais moi. Mais je savais que c'est colonel. Là, je pense qu'il va c'est ça là. Et ça, c'est plus mon problème. C'est le nom de mon père que j'ai tapé sur moi. Ma phobie, Isidore. Oh, bouge. Mais je pense que là où tu es sorti là, tu ne vas plus suivre ces volets, c'est ça là. Fatigue Tu pas. as compris? Oh. Ah, je t'avertis déjà. Ouais, que veux-tu qu'on fasse dans un pays où les criminels sont nommés directeurs de cabinet et les honnêtes policiers sont envoyés en congé forcé? Ok? C'est pas la peine du tout, tu entends? Non, mais si moi j'étais colonel. Maman, c'est comment? Où vas-tu le grand matin comme ça? Mais maman, où vas-tu? C'est quoi? Je retourne au village, ma fille. Mon fils Isidore tue les gens. Oh, quel Isidore qui tue les gens. Tu entends ça? Ça, c'est une mère. Ce sont les paroles qu'une mère peut dire à son fils. Franchement, une vieille sorcière comme ça, elle est d'abord partie du village pour quoi? Hein? Tu dis quoi? Moi, vieille sorcière. Ah bon? Moi, je retourne au village. Restez à manger l'argent de ça déjà que vous tuez avec ton mari. Mais un jour, vous allez le payer. Chez Dieu. Payer quoi? C'est toi qui vas payer ton ingratitude là chez Dieu. Franchement. Et comme tu seras la première à aller chez Dieu là, tu dis à Dieu, hein, tu fais le Congo ça à Dieu comme à Toko et sa femme sont en train de tuer les gens à Chibanga. Franchement, on t'héberge chez nous, on t'accueille, on fait tout. Non, oh non. Ça n'est pas moi, ma fille. Vous-même là. Matoko! Matoko! Oui. Viens! Viens me donner l'argent, moi je vais partir. J'arrive, maman. Viens lui donner l'argent, elle va nous libérer. Ah, nous fout les boules ici dans cette maison. Oui, faut prendre tu pars. J'arrive. Ah, fais vite! Donne-moi l'argent, je vais partir. Reste à tuer les gens. Mais si les hommes là n'arrivent pas à vous juger, Dieu est là. C'est toi-même qu'on va juger. On va juger ton ingratitude là. Faut partir, ne reviens plus, hein, n'oublie pas ça. Merci, Omar. De rien. Ouais, Wanda, tu es au kipi. Ouais. Wanda, faut plus revenir. Non. Chérie, viens prendre le café. L'argent du sang. Ton mari doit vous tuer les gens. Et ta belle-mère parle même de quoi? Ah, Marlène, qu'est-ce que je peux même te dire? Laisse-moi cette vieille cervelée là. Ah, Maggie que tu vois là. Elle est la présidente des adeptes de la calomnie à Chibanga. Qui pense que quand quelqu'un a un peu de moyens, non, c'est fini, il appartient à une secte, il tue les gens, il commet des crimes rituels. Quoi, Matoko est devenu grand type. Ah, Andewa, faut suivre. C'est pas Matoko qui est devenu grand type. Matoko travaille avec un grand type, le doyen politique de la Nyanga, comment on l'appelle là, Monsieur Itita. Donc de temps en temps, il lui offre des petits boulots, mais bien rémunérés. Le doyen en question. Le doyen? Mais une vieille femme comme ça, au lieu d'être fière que son fils travaille avec un doyen politique. Non. Ça, c'est la sorcellerie. La jalousie. Oh. C'est ça. Elle n'est quand même partie, pardon. Je me comprends. Est-ce que non, il n'y a qu'un test d'ADN pour justifier le comportement de cette femme-là envers Matoko. Non. Non, mais on ne joue pas avec l'argent. On ne joue pas avec l'argent. Il y a ce que je vous dis et il y a ce que vous faites finalement qui donne les consignes. Non, il y a ce que je... Non, attends, il faut qu'on s'entende. Il faut bien qu'on s'entende. Hein? Ok. D'accord, il faut déjà transférer les 76 millions sur le compte de Libreville. J'arrive là-bas la semaine prochaine. C'est vous les enfants. Ok, on va faire comme ça. Voilà. Allez, c'est compris. Merci.
Alors, mes gaillards, Ouais, Ivunda. on vous sert à boire? Non, ça va, c'est bon pour nous, Ivunda, c'est bon. C'est bon? C'est bon, Ivunda. Alors, Boss, j'ai un service à te demander là. Je veux que vous me donniez la permission que je finisse avec ces flics-là. oh, Ils nous emmerdent. oublie-le, mon petit. Oublie ce petit policier-là. Il a pris pour au moins 5 mois de congé forcé. Est-ce que tu savais ça? Non. Et quand il va finir ça, je le ferai muter dans le fin fond de mes cambeaux. Tu crains quoi? Il est inoffensif. Parce que tant qu'il est encore en vie, nous on ne serait jamais tranquille. Hein. Sa présence me perturbe. Il va continuer à nous emmerder, Ivunda. Tout va bien, je te dis. Et puis ma nomination a été confirmée en Conseil des ministres. Est-ce que vous ne saviez pas? Ça vient alors dire que non seulement personne ne vous fera de mal, mais bientôt je me rends à Libreville. Et je vous emmène avec moi parce que vous serez mes gardes du corps personnel. C'est ce que j'attendais, Ivunda. Respect. Parce que moi, Ivunda, s'il te plaît de grâce, lorsqu'on sera LBF, je veux que tu me donnes une voiture. Tu me remets les clés en main propre. Et lui, hein, sa moto là, il peut garder ça. Tu sais, une voiture, moi c'est rien. Rien, mais rien du tout à côté de ce que je veux faire pour vous. Une voiture. Mais une voiture, c'est ça, c'est le point de départ. Une voiture. C'est un matériel de travail. Vous aurez besoin de ça pour travailler. C'est compris, Ivunda. Quant à toi, Linares, dans la vie là, il faut avoir espoir. Il faut y croire. 2 coups de ce genre, on est en haut. À nous la belle vie. À LBF. Champagne. C'est champagne. Ce n'est rien à côté de ce que j'ai envie de faire pour vous. Une Vous voiture comprenez? bien climatisée. Tout à fait. Mais avant de partir, il va falloir qu'on se prépare. Comprenez? Comme je le disais, j'ai parlé avec Aboulaye. Lui, il est prêt. Il attend seulement le matériel pour finir le travail. Donc d'ici, vous allez passer chez lui. Comme ça, vous me rapportez le tout dans un cercueil. Mais à minuit, hein. Vous comprenez? Alors, Matoko, ta maman, elle est là? Attends, viens voir. Où est l'argent? Où est l'argent? On veut l'argent. Elle est là? Non, elle est allée au village à Mayumba. Ah, elle, c'est le village. Oui, Ivunda. Ah, mais elle aussi, elle a l'air de se mêler un peu trop de ce qui ne la regarde pas, là. C'est pas bien. C'est pas bien parce que là, elle constitue une menace pour nous, hein. J'essaie de discuter avec elle. Elle ne veut rien savoir. Elle ne veut rien entendre. Il faut se méfier d'elle. C'est pas bon. Ça dit, c'est même bien qu'elle soit allée au village, comme ça on va avoir un peu de paix, mais c'est pas bon. Tu comprends? On n'a même pas besoin de te donner ce genre de conseils. Il faut te méfier d'elle. Oui, Ivunda. Quand même, tu sais qu'on doit se méfier d'elle. Ok. Bon, donc vous allez disposer.